Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. Aujourd'hui, on va tester un nouveau accessoire qui s'appelle la chaise. Donc idéalement, c'est une chaise avec quand même un support derrière. Si vous n'avez pas ce support, mais c'est pas grave. On va juste s'asseoir par-dessus et puis support ou pas, je vais proposer des adaptations si nécessaire. Donc, et puis j'ai aussi mon coussin couverture à côté de moi que je n'utilise pas pour le moment, mais on l'aura besoin peut-être pour après. Donc là, on va se placer déjà sur une chaise avec les pieds, les genoux largeur bassin, parallèles l'un à l'autre. Je garde, si je montre par exemple profil, je garde quand même une distance entre l'arrière de ma chaise et le dos pour ne pas complètement s'écrouler. Et l'idée, c'est comme toujours de trouver cette verticale, et l'idée est de projeter la tête vers le plafond sans avancer les côtes, sans pousser le nombril vers l'avant. C'est notre position de base. Donc je reviens face vers vous. On va placer les mains sur les cuisses. Relâchez les épaules vers le bas. Inspirez tranquillement par le nez. Soufflez avec la bouche légèrement ouverte. Puis on va poser les mains sur les côtes. Vérifiez qu'à l'inspire, on sent les côtes qui s'écartent et qui poussent légèrement sur la paume des mains. À l'expire, on laisse la peau du ventre se relâcher, presque chuter vers le bas. Dans cette position verticale, on peut dire relâcher et s'avaler. Du coup, le bas-ventre reste toujours engagé. Au lieu d'être repoussé vers l'avant, on le tient avalé, comme j'ai dit tout à l'heure, creux, presque accroché au lombaire. Et puis, pensez aussi d'engager les pyrénées. Quand on est sur une chaise, on peut imaginer qu'on cherche à soulever les muscles du plancher pelvien, comme si on crée une distance entre ces muscles et la surface de notre chaise. Ou on peut se dire qu'on se retient d'aller aux toilettes. Tout à fait possible aussi. Donc, on fait encore une respiration avec toutes ces indications qu'on connaît bien, mais c'est toujours utile de les répéter et réviser de temps en temps. Et de là, on va amener les mains à nouveau sur les cuisses, inspirer comme on a fait tout à l'heure par le nez avec les côtes qui s'écartent. Et à l'expire, on va chercher à soulever le talon gauche. Je fais miroir par rapport à vous. Inspire, on le pose. À l'expire, on soulève le talon droit. Inspire, on le pose. On va faire encore 2 fois chaque côté. Que le talon qui quitte le sol. On reste sur les orteils. On inspire, on revient. On pense toujours à projeter la tête vers le plafond. Et une fois vous avez compris l'exercice, vous pouvez amener le regard vraiment devant vous. Une dernière fois à chaque côté. Et cette fois-ci, on va aller plus loin. Ça veut dire, à l'expire, on va décoller le talon et chercher à décoller tout le pied. Sans l'amener très haut, mais quand même, on ajoute une petite hauteur. À l'inspire, on va poser les orteils, poser le talon et changer la jambe. Changer le pied. À l'expire, on soulève l'autre talon et puis tout le pied. Et là, idéalement, ce n'est pas le côté du bassin qui monte. C'est la flexion au niveau de la hanche
comme si on amène la cuisse vers soi, ce qui se passe. Et à l'inspire, on pose les orteils, on pose le talon. On va faire encore 3 fois chaque côté. Je montre sa face aussi. Donc à l'expire, on soulève le talon, on soulève un pied sans aller très très haut. Et au lieu de soulever le bassin, comme j'ai dit tout à l'heure, on cherche d'amener la cuisse vers soi en gardant le dos bien droit. Donc pas ça. Il vaut mieux de garder la hauteur plus petite, mais de rester bien allongé au niveau du dos. Et inspire, on pose les orteils, on pose le talon. Et on va alterner encore 3 répétitions chaque jambe. Inspire, on se prépare. Souffle, on soulève le talon, on soulève tout le pied. Inspire. On pose les orteils, pose le talon. Là, j'ai amené mes mains sur le bassin pour accentuer l'idée d'avoir le bassin stable, sans que une main bouge plus haut que l'autre. Vous pouvez faire la même chose, soit si vous êtes plus à l'aise avec les mains devant sur les cuisses, gardez cette position. Et une dernière fois, chaque côté. Et l'autre. Bien. Maintenant, on va faire 3e version. On reste dans la même position de départ, soit les mains sur les cuisses, soit au niveau du bassin, au niveau des épines iliaques, les os, les parties osseuses qui sont bien palpables en avant. Et on va inspirer. À l'expire, nous allons soulever le pied et allonger la jambe cette fois. Le pied reste flex. Inspire, on pointe le pied légèrement, on pose les orteils, pose le talon. Souffle, on allonge l'autre jambe, pied flex. Inspire, on pointe le pied légèrement, on pose les orteils, on pose le talon. Et on continue, encore 3 répétitions chaque côté. Toujours en ayant cette idée d'aller vers le haut et garder le bassin stable. Donc, cette fois-ci, il s'agit de bas de jambe qui change la hauteur. Donc si je montre du profil, je ne monte pas tellement le genou, c'est plutôt le bas de jambe qui s'allonge, qui prolonge la ligne de la cuisse avec le pied flex. Et à l'inspire, il revient dans sa position de départ. On fait ça encore 2 fois chaque côté. Et on peut faire ça même avec les yeux fermés. Ça va nous amener, mais c'est même pas un déséquilibre, pas du tout, mais c'est quand même un léger changement dans la proprioception non, mais perception de l'espace, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Et la proprioception aussi. On fait une dernière fois de chaque côté. Et quand on a posé le pied, là on va partir un peu plus haut vers notre ceinture scapulaire et les bras. Donc là on va poser les doigts ensemble avec les majeurs qui se placent sous le menton et les pouces qui se placent au niveau du sternum, au milieu du sternum. C'est un os plat qui passe devant, qui relie les côtes de chaque côté. Donc, l'idée c'est d'avoir les coudes légèrement écartés, bien stables, sans qu'ils bougent. Et au niveau de la position, pour la position de la tête, vérifiez qu'elle ne va pas très haut.
Donc on garde le menton, on garde cet allongement du cou, la projection vers le haut, et c'est juste voilà, les majeurs qui s'ajoutent par-dessous. Que ça. De là, on va inspirer. À l'expire, faire une légère rotation vers une diagonale. Moi, j'ai commencé par mon côté, ma diagonale droite. Et souffle, on revient. Juste ça. Puis on change. Inspire, on revient. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on commence par l'inspire, on est au centre. À l'expire, on engage le bas-ventre, on engage les pyrénées, comme si on veut soulever le plancher pelvien de notre chaise. On va faire encore 2 fois chaque côté. Une dernière. Puis on va revenir au centre, relâcher les bras pour un petit instant. Et poser les mains sur les épaules pour continuer les grands mouvements par des coudes. Alors je dis grand, mais bien sûr ça dépend des sensations dans les épaules. S'il y a quoi que ce soit que vous gêne, vous pouvez réduire l'amplitude de vos mouvements. Mais si tout se passe bien, cherchez d'amener vos coudes, les pointes des coudes au plus loin dans l'espace. Au plus loin devant, vers le haut, vers les côtés, vers l'arrière, vers le bas. Et si je me mets du profil, juste vérifier, surtout quand les coudes passent devant, que la cage thoracique, au lieu de pousser les côtes vers l'avant, de cambrer dans le lombaire, on reste bien allongé. Qu'il n'y ait rien qui se passe au niveau des côtes, c'est juste les bras, les omoplates aussi qui s'engagent. Voilà. C'est le seul conseil que je vous donne. Et on va changer le sens. Pareil. On dessine par les coudes en allant plus loin dans l'espace. Un dernier cercle. Et on va revenir centre. Et relâcher, si je fais miroir, on relâche le bras droit vers le long du corps. On allonge le bras gauche vers le haut. Et cette fois-ci, on cherche d'aller vers l'inclinaison à l'expire. Inspire, on va revenir centre, amener le bras à la hauteur de l'épaule. Et à nouveau, souffle. On incline vers le côté. Le bassin, les deux côtés du bassin restent bien plantés dans le sol, dans la chaise. Non. Sur la chaise, inspire, on revient. Et au niveau du bras qui s'allonge vers le haut, je garde la paume de main face au ciel d'abord. Et puis, elle continue, elle garde la même orientation, elle garde la même position. On va juste regarder plutôt vers la droite. Je fais encore 2 fois. Et étirement vers le côté. Inspire, on revient. Dernière. Inspire, on revient. On va relâcher cette fois-ci le bras gauche le long du corps. Allonger le bras droit d'abord à la hauteur de l'épaule avec la paume de main tournée vers le ciel. Et puis, à l'expire, on continue. On allonge, on incline le tronc vers le côté. On amène le bras vers le haut. Inspire, on revient. Et chaque fois, pendant l'inclinaison, on cherche l'opposition entre le côté du bassin, qui reste bien planté sur la chaise, et le sommet de la tête, les bouts des doigts, qui cherchent de se projeter vers la diagonale.
Inspire, on revient. On fait encore 2 fois. Hop. Inspire, on revient. Dernière. Inspire, on va revenir et poser les mains sur les épaules, cette fois-ci avec les coudes qui regardent devant. Donc j'ai dit sur les épaules, mais c'est pas grave s'ils ne sont pas tout à fait sur l'articulation. On peut glisser les mains un peu plus bas. L'idée, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de garder les pointes des coudes devant. Donc je reste du profil pour le moment. On va ici inspirer. À l'expire, on va incliner vers le bas, vers les cuisses, en gardant la même forme des bras et en cherchant l'opposition entre les ischions qui vont rester sur la chaise, les pointes des coudes et le poids de la tête qui vont nous amener vers le bas. Puis à l'inspire, on va réallonger le dos sans se redresser, mais il s'agit juste, au lieu d'être courbé, d'allonger le dos sans cambrer les lombaires. Et à l'expire, à nouveau, on va relâcher la tête, amener les bras devant. Donc, d'ici, on va, au tout début, on inspire. À l'expire, on va incliner vers les cuisses. À l'inspire, on va réallonger le dos. Regarder devant. À l'expire, revenir vers le bas. Relâcher le poids de la tête. Et là, quand on est en bas, je ne cherche pas à écraser l'espace entre les cuisses et se placer, se relâcher sur les cuisses complètement. Je garde une légère distance, un petit volume, entre le tronc et les cuisses. Inspire, je réallonge mon dos bien droit. À l'expire, je courbe le dos, je relâche le poids de la tête. Je fais encore 2 fois. Et une dernière. Et puis je vais relâcher les bras, revenir à la verticale, se placer debout. Donc, première version. Si vous avez une chaise avec support derrière, je vous invite à poser les mains par-dessus, sur les côtés, à peu près largeur bassin. Et puis de là, cherchez à éloigner les pieds jusqu'où vous êtes avec le dos. Ça peut être selon les sensations en arrière des jambes, soit presque parallèle au sol, soit un tout petit peu plus haut. Mais je veux que le dos soit bien allongé, pas arrondi comme tout à l'heure, ni creux, long. Et vous pouvez tout à fait, et c'est même, je vous conseille, à plier vos genoux. Tac. Et là, on cherche à trouver l'opposition entre les mains et le coccyx. Donc les mains qui restent accrochées sur la chaise. Les pieds qui s'éloignent pour qu'on puisse sentir l'étirement au niveau du dos. Et le coccyx qu'on envoie vers l'arrière, qu'on imagine quelqu'un nous tire par le coccyx vers l'arrière. Et on peut relâcher le poids de la tête. Restez. Si vous sentez que la chaise n'est pas très stable, qu'il bascule vers vous, vous pouvez amener les pieds plus près vers votre chaise. Et on cherche d'inspirer par les côtes. Soufflez. Laissez le ventre s'avaler. À chaque expire, même plus. Restez avalé à l'inspire. On fait encore une respiration ici. Et de là, on va plier les genoux un peu plus, poser une main après l'autre au sol et se placer au fur et à mesure à 4 pattes. Donc là, vous pouvez retirer votre chaise, c'est ce que je vais faire. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Hop. Ouais. Et on va rester à 4 pattes
avec les mains posées sous les épaules, large aux épaules, les genoux sous les hanches, large au bassin. Donc notre position qu'on connaît bien à ce point-là, à ce stade-là. On cherche d'amener les épaules, les oreilles loin, les épaules loin de vos oreilles. Donc glissez les bras, les épaules un peu plus bas vers les omoplates. Et là, on va faire tout simplement, donc à l'inspire, on va amener le sternum, notre os de devant un peu plus bas, plus près vers le sol, sans plier les coudes, mais juste laisser les muscles autour des omoplates relâcher, les omoplates se rapprocher un peu. Et à l'expire, on repousse le sol, on réengage les muscles autour des omoplates et on continue. À l'inspire, on amène le buste un peu plus bas. À l'expire, on le repousse. Et si vous avez du mal au niveau des poignets, de la douleur, vous pouvez se placer sur les poings et continuer la même chose, avec la même idée. Le buste qui descend à une étage à peu près, et qui remonte. On fait ça encore 3 fois. Inspirez, soufflez, remontez. Et une dernière. Bien. De là, nous allons placer la main gauche. Je reviens profil par rapport à vous. La main gauche sur la nuque. Et à l'inspire, on va chercher d'ouvrir le coude, le regard et même le buste vers la diagonale, vers le haut. À l'expire, le coude gauche va toucher le coude droit. Et attention, il ne s'agit pas de se relâcher sur le bras d'appui, on reste actif. Le bras d'appui repousse le sol. C'est juste le coude qui approche l'autre. Et à nouveau, inspirez vers le haut. Soufflez. Un coude qui approche l'autre. On fait encore 2 fois de ce côté. Et une dernière. Et on va poser la main sous l'épaule, amener l'autre main sur la nuque et de la même manière, à l'inspire, ouvrir le coude, ouvrir le buste, le regard. À l'expire, amener le coude vers l'autre jusqu'il se touche. À nouveau, inspire, ouverture. Soufflez, un coude vers l'autre. Fais encore 2 fois. Et une dernière. Et là, nous allons poser le bassin sur les talons, soit avec le coussin, la couverture entre les bas de jambes, les cuisses, pour alléger la position pour les genoux, soit directement. Et on va garder les bras le long du corps, la tête relâchée au sol. Prendre 3 respirations. Et à chaque inspire, on imagine que l'air passe vers les lombaires, qu'il remplit cet espace. Qu'il ajoute du volume et même du poids au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. À la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Passer par la position assise, juste pour après s'allonger sur le dos. Et là, n'hésitez pas à amener votre support un peu plus près vers vous pour qu'on puisse l'utiliser après. Alors, comme on a fait, si je ne me trompe pas, les 2 dernières fois, au moins récemment, je vous invite à trouver soit le mur, soit un placard, quelque chose, une surface verticale, où vous pouvez poser les pieds pour appuyer. Donc,
le mouvement, ce qu'on va faire, vous le connaissez bien, c'est un pont sur les épaules, donc on va soulever le bassin progressivement, mais je veux bien que vous appuyiez sur une surface pendant cet exercice-là. Donc on va garder les bras le long du corps, avec les paumes de main qui regardent vers le plafond, mais si jamais vous ne vous sentez pas très stable, avec les mains vers le plafond, vous pouvez les tourner vers le sol. Comme ça, vous allez avoir un autre point d'ancrage. Donc, on engage les périnées, on engage le bas-ventre, on aspire tout vers les côtes. Puis, on cherche d'inspirer par les côtes. Et à l'expire, c'est parti. Donc, on va décoller d'abord le coccyx, le sacrum. On engage les pieds un peu plus pour aller plus haut. Et on cherche à décoller chaque vertèbre lombaire, l'une après l'autre, sans pour le moment aller jusqu'aux omoplates. Donc c'est que le bassin et le bas du dos qui vont quitter le sol. On ne va pas plus loin pour l'instant. Et à l'inspire, on cherche à poser les lombaires, poser le bas du dos vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre. C'est une phrase comme presque que je répète tout le temps, mais c'est vraiment important. Et puis à la fin, c'est le sacrum et le coccyx qui arrivent. Et on va le faire encore 4 fois. Juste bassin, bas du dos, sans aller plus loin que ça. À inspirer, à l'expire. On peut même imaginer que quelqu'un nous tire par le coccyx, le sacrum, et va plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'au notre bas du dos, quitte le sol. Hop. Les fessiers restent plutôt décontractés. Et ce sont les jambes, les pieds notamment, qui travaillent, qui s'engagent pour nous repousser. Et à l'inspire, on pose le bas du dos. Très très lentement pour vraiment sentir, pour bien articuler chaque vertèbre. Si jamais vous arrivez à en apnée en ce moment, n'hésitez pas d'inspirer, souffler encore une fois. Donc, ne retenez pas la respiration. À nouveau, à l'expire, le bas-ventre bien avalé, les périnées qui s'engagent. On cherche à remonter le bassin et le bas du dos. Donc les côtes restent posées au sol. C'est peut-être les dernières côtes qui le quittent, mais pas plus. Et à l'inspire, on revient. On va faire 2 dernières fois. Et une seule. Bien. Et maintenant, une fois fait, on va amener les genoux vers la poitrine, poser les mains par-dessus, et puis ouvrir les jambes vers les côtés, amener-les un tout petit peu plus bas, rassembler et amener vers la poitrine. Donc, hop, côté, un peu plus bas, ensemble vers la poitrine. Pour introduire l'articulation au niveau des hanches et changer le sens. Tac. Pensez que ce sont plutôt les bras qui manipulent les jambes. Les jambes, eux, elles restent assez tranquilles. Et puis, on va revenir au centre avec les genoux au plus près vers la poitrine. Et on va les amener tout de suite vers la gauche. Hop. En gardant au plus près vers la poitrine. Posez la main gauche par-dessus. Ouvrir le bras droit vers la droite. La tête qui tourne à droite. Si nécessaire, si vous voyez que le bras droit flotte, qui est en l'air, vous posez votre support coussin couverture sous le bras et le bras par-dessus. Voilà, comme ça. Ou le bras, ou plutôt l'avant-bras, la main. Comme ça, vous êtes tranquille, plus à l'aise. Et on garde 3 respirations ici. En ayant le bas-ventre toujours avalé. En imaginant que l'air passe vers les lombaires, vers le bas du dos,
qui remplit l'espace entre chaque vertèbre. Puis on va passer par le centre et amener les bras sur les jambes, pardon, sur l'autre côté. Posez les deux genoux sur le côté droit. Hop. Il reste au plus près vers la poitrine. Et le bras gauche regarde à gauche. Elle reste à la hauteur de l'épaule, la tête tournée vers la gauche. Et pareil, on respire. Et une dernière respiration, comme ça. Et nous allons revenir au centre. Je vais me juste repousser un tout petit peu pour libérer l'espace pour les jambes. Et on va placer, d'abord les pieds sont au sol. On va placer notre couverture ou notre coussin que vous avez entre les jambes, entre les cuisses. Les cuisses, les genoux, ça dépend de la longueur de vos jambes, mais de la longueur des dimensions de votre couverture, votre support. Et ici, on va chercher à garder les pieds largeur des genoux. Donc, sans qu'ils soient vraiment en contact, mais largeur des genoux. Donc, le but, c'est de garder notre support bien serré entre les jambes. On va poser les bras. Cette fois-ci, alors la position, soit le long du corps, les paumes de main regardent vers le plafond, comme on a fait tout à l'heure, soit, si la souplesse au niveau des pectoraux vous permet, les bras en cactus. Les coudes fléchis à la hauteur des épaules, les avant-bras allongés. De là, on va inspirer à nouveau. Et à l'expire, cherchez à décoller le bassin. Repoussez le sol par les pieds, et aller au plus haut, jusque le bassin soit aligné avec les épaules et les genoux, sur une même ligne. Inspirez en haut. Et à l'expire, revenir. Posez chaque vertèbre, l'une après l'autre, comme on a fait tout à l'heure, sauf que maintenant, on ajoute la région thoracique un peu plus. Et on va faire encore 4. À l'expire, on engage les pyrénées, on tient bien notre coussin, couverture entre les jambes, on inspire en haut. À l'expire, on pose d'abord le haut du corps, puis le bas du dos, puis le sacrum, le coccyx. Encore 3 fois. Et une dernière répétition. Tac. Bien. De là, vous pouvez retirer votre accessoire. Si on va rester sur le dos un tout petit peu plus, si vous sentez que le cou est en extension, que vous regardez plutôt en arrière, n'hésitez pas à poser votre coussin cette fois-ci sous la nuque, sous la tête. Juste pensez d'ajuster la hauteur pour que votre menton reste quand même, pour qu'il y ait l'espace entre le menton et la poitrine. Sinon, restez où vous êtes avec la tête posée au sol si tout se passe bien. On va inspirer. À l'expire, amener une jambe en chaise renversée. Moi, j'ai commencé par la jambe gauche. Je garde le pied légèrement fléchi, mais ça peut être le pied légèrement pointé, à votre choix. Et j'allonge les bras vers le plafond. Dans cette position-là, on va inspirer.
Vérifiez que le bassin reste bien stable, qu'il les côtes bien posées au sol. À l'expire, on va éloigner la cuisse gauche, les bras, éloigner du centre. Inspire, amenez tout dans la position de départ. Et notre but ici, quand la jambe s'éloigne du centre, donc on garde déjà la même flexion, la même angle entre le bas de jambe et la cuisse. Le bassin est au plus stable. Et quand on éloigne les bras, on vérifie que les côtes restent posées au sol, sans qu'on les pousse vers le haut. Si ça se passe, vous réduisez l'amplitude jusqu'il est minimum, mais l'amplitude qui vous permet de garder cette stabilité. Et on continue encore 5 fois la même jambe, les 2 bras. Inspirez, avalez le bas-ventre, engagez les pyrénées à l'expire, éloignez les bras, éloignez la cuisse, jusqu'à la position où vous sentez que le bassin et la cage thoracique sont toujours stables. Inspirez, revenez. À nouveau. Fais encore 2 fois. Et une dernière. Et puis vous posez les bras le long du corps, vous posez le pied au sol. Prenez une respiration juste pour détendre un peu les articulations. Inspirez à nouveau, à l'expire, amenez l'autre jambe, chaise renversée, les 2 bras en l'air. Cette fois-ci, on change un peu la version pour les bras. Donc ça veut dire, à l'expire, on va éloigner la cuisse droite, comme on a fait pour l'autre jambe tout à l'heure, mais les bras vont dessiner les cercles autour du corps. Et inspire, on les amène ensemble au centre. Donc à l'expire, on amène les bras vers la direction de la tête, vers les côtés, vers le bas. Inspire. On amène la jambe, on amène les bras vers le plafond et on continue. On cherche à coordonner tout ça. Si ça devient au niveau de la coordination vraiment très... Si ça vous gêne, n'hésitez pas à revenir vers la version initiale, avec les bras qui partent ensemble vers la tête, qui reviennent, sans faire des cercles. Encore 2 répétitions. Dernière. Et puis on va poser les bras le long du corps, poser le pied au sol, allonger les 2 jambes. Si vous avez envie de vous étirer, ne résistez pas, faites ça. Prenez le temps pour étirer tout le corps. Hop. Et puis nous allons passer sur le côté et on prend le coussin, la couverture avec. Là, je vais vous proposer donc à mettre 2 mètres votre support entre les jambes. Ça peut être l'endroit genou, le bas des cuisses, genou, le haut des bas de jambes, à peu près comme ça. Donc ici, au niveau du haut du corps, soit on est avec le bras sur la tête, mais sinon n'hésitez pas d'apporter l'autre coussin
pour le mettre sous la tête et pouvoir allonger le bras devant. Donc, comme on a fait, comme j'ai proposé pendant d'autres cours. Ici, on va rester avec la main libre devant. Pensez qu'il n'est pas trop près du visage, qu'il reste un peu éloigné. L'épaule du ciel glisse vers le bas. Le côté du ciel est légèrement repoussé vers le haut, vers le ciel. Le bassin neutre. Il ne s'agit pas de relâcher le ventre vers l'avant, mais au contraire, on cherche de l'avaler. On inspire au départ. À l'expire, on va décoller les deux jambes en gardant le coussin ensemble entre les deux. Inspire, on pose les jambes tranquillement au sol sans les relâcher complètement, donc elles restent toniques, prêtes à quitter le sol. Et on continue. Que ça, on fait 6 répétitions. Inspirez. À l'expire, on cherche à décoller les deux jambes sans aller très très haut, c'est presque flotte au-dessus du sol. Et à l'inspire, on les dépose. Si vous sentez que le bas du dos reste en tension malgré tous les efforts au niveau du bas-ventre, n'hésitez pas d'avancer les jambes un tout petit peu par rapport au bassin. Donc ils ne seront pas sur la même ligne, mais légèrement devant. C'est pas faux, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Sinon, gardez les jambes, si tout se passe bien dans les lombaires, gardez les jambes dans le prolongement du tronc et on va continuer encore 4 répétitions. Pensez à l'opposition entre le sacrum coccyx et le sommet de la tête. Sacrum coccyx qu'on envoie vers, loin derrière. Sommet de la tête qu'on envoie loin devant. On fait une dernière fois. Bien. De là, on va plier les jambes, retirer notre couverture qui était entre les jambes et repousser le sol par le bras pour pouvoir placer le coude sous l'épaule. Bien. Donc le coude et l'épaule forment une ligne verticale. Elle n'est pas très en avant ni trop près, bien verticale. Et de là, ce qu'on va faire, ça ressemble à notre mouvement au début. D'abord, on va aligner les genoux avec les bouts des doigts. Vérifier que le bassin est toujours en position neutre, qu'on n'avance pas le nombril, ni recule le bassin trop en arrière. Et là, au niveau du bras d'appui, on va, à l'inspire, on peut dire s'asseoir sur l'articulation, s'asseoir entre guillemets bien sûr. À l'expire, on va repousser le sol. Et en même temps, on peut, pour que ça soit plus facile pour le cou, on peut, à l'inspire, laisser le regard bien devant. À l'expire, amener le regard vers le sol. Et on continue, juste ça. Inspire, on laisse le poids du tronc prendre presque sur l'articulation de l'épaule. À l'expire, on repousse le sol. Ce qui fait engager les muscles au niveau des omoplates. C'est la même action qu'on a cherché quand on était à 4 pattes. Et donc c'est une action qui nous intéresse beaucoup parce qu'elle permet d'activer justement les grands dentelés, les muscles qui supportent les omoplates, qui organisent leur stabilité, et donc la stabilité des épaules, et donc la détente des trapèzes, parce que quand les épaules sont détendues, les trapèzes sont détendus aussi. Il y a moins de tension sur la région cervicale, parce que le haut du dos s'engage plus dans le fait de porter le corps, le poids du corps. Il n'y a que des avantages. On fait ça 2 dernières fois. Et une dernière.
de là, on va se repousser complètement pour s'asseoir. Tac. On va garder les jambes selon la souplesse de la chaîne postérieure, fléchie ou allongée. Mais l'idée, c'est d'avoir le dos droit. Ça, c'est notre... l'idée d'allongement, de laisser la tête se projeter vers le haut, mais en même temps, il y a quand même le poids du bassin qui nous amène vers le bas. Donc, on plante bien les ischions au sol, et puis de là, on cherche à d'amener la tête vers le haut. Voilà. Une fois fait, on va allonger les bras devant, largeur des épaules, à la hauteur des épaules. On va garder les pieds fléchis, inspirer, avaler le bas-ventre, engager les pyrénées, et à l'expire, laisser la tête plonger vers entre les bras, sans que les bras changent la hauteur, elles restent à la même hauteur. Et à l'inspire, revenir. Juste ça. À nouveau, à l'expire, gardez les pyrénées, engagez le bas-ventre avalé et amenez la tête légèrement le haut du corps vers le bas. Inspirez, revenez. Donc mes épaules restent éloignées des oreilles. On a parlé de la stabilisation de l'omoplate tout à l'heure. Donc laissez l'omoplate glisser vers le bas et engagez vos muscles autour pour la garder à ce niveau. Et quand j'amène la tête, quand j'amène la tête au sol, quand j'amène la tête vers les jambes, je laisse le volume, beaucoup d'espace entre le tronc et les cuisses. C'est notre étirement du dos, ou spine stretch en anglais, et il s'agit plutôt d'ouvrir le bas du dos, d'ouvrir l'espace du dos, de l'étirer. Inspirez, revenez. On va faire encore 2 fois. Et une dernière. Et on va relâcher les bras, prendre notre coussin, couverture, ce qu'on a eu entre les jambes tout à l'heure, pour ensuite changer le côté et refaire nos deux mouvements, 2 exercices sur ce côté qu'on n'a pas encore exploré. Donc, prenez le temps pour faire des installations. Déjà, je vous conseille de mettre d'abord votre accessoire entre les jambes, au niveau des cuisses, genoux, bas de jambes. Et puis poser soit le bras sous la tête, soit le coussin et le bras posé devant, comme vous préférez. On vérifie notre posture. Donc, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, sans être s'écrouler. Le regard devant. On glisse l'épaule du ciel vers le bas. On pousse le côté du ciel légèrement vers le haut. Le bassin reste neutre, sans qu'ils avancent. Et les jambes soit dans le prolongement du bassin, soit un tout petit peu en avant, selon ce que vous ressentez dans le bas du dos. Donc, s'il y a un peu de tension que vous sentez, avancez les jambes légèrement. Dans cette position-là, avec les 2 jambes tendues, allongées, plutôt on va inspirer. Et à l'expire, les jambes vont quitter le sol, en gardant le coussin entre eux, ou l'accessoire, ce que vous avez posé. Et à l'inspire, on va amener les jambes au sol sans les relâcher complètement, mais en gardant cette tonicité. Et on continue. On fait encore, je dis 6 répétitions. Au niveau de la main qui est posée devant, moi d'ailleurs j'ai placé la main sur le poing. C'est pas mal parce que ça rajoute de la hauteur, ça détend un peu l'épaule et en même temps ça détend le poignet. Donc c'est aussi une possibilité.
À nouveau. Chacune à son rythme. On fait encore 3 répétitions. Et une dernière. Et puis on pose les jambes au sol, on les plie. On retire notre accessoire. En gardant les genoux pliés, on se repousse pour poser le coude sous l'épaule. Comme tout à l'heure, on garde la ligne droite entre l'articulation de l'épaule et le coude. Les genoux sont alignés avec les bouts des doigts. Le bassin est bien neutre. Le bras libre, on peut le poser le long du corps ou plutôt au niveau du bas du bassin. Donc là, on va à l'inspire relâcher, se relâcher sur l'épaule, abaisser un peu le buste. À l'expire, on repousse le sol, on fait remonter la cage thoracique, on fait remonter le buste. Et on peut tourner la tête vers le sol. Inspire. Le regard revient devant. À l'expire, on repousse le sol. Et on va faire encore 4 fois. Inspire, on se relâche légèrement, on ne veut pas se forcer d'aller au plus bas que possible. Léger relâchement et à l'expire, on repousse. Par contre, l'action de repousser, eh bien, on va jusqu'au bout, ici. Inspire, on se relâche légèrement. Et expire, on se repousse jusqu'au bout. Et encore 2. Hop. Et une dernière. Les mouvements sont bien tranquilles. Et puis de là, une fois fait, on va poser l'autre main en appui au sol et se tourner à plat ventre. Là, directement, je vais glisser ma couverture sous le front. On va faire la même chose, juste pour ne pas écraser le nez pendant le mouvement, l'exercice. Mais d'abord, vous me regardez bien sûr. Donc, on va relâcher les jambes pour le moment. Laisser les talons tomber à l'extérieur, vers l'extérieur. On va juste accrocher le pubis au sol, avaler le nombril, avaler le bas-ventre. Les bras se placent à la hauteur des épaules, avec les épaules qui quittent le sol. Donc, au lieu de les relâcher on cherche à les soulever. Et pour la tête, on peut poser le front sur notre support. Et d'ailleurs, vous ajustez la hauteur pour que la tête soit pas trop bas, ni très haut. Donc, on veut le cou bien long dans le prolongement du dos. Et dans cette position-là, on va inspirer. À l'expire, soulever les bras. Juste ça. Comme si on était un avion qui quitte la terre. Et puis, à l'inspire, on atterrit. On amène les 2 bras au sol, sans relâcher les épaules. Ça, c'est important parce qu'on continue à travailler sur la stabilité des omoplates, l'engagement de la ceinture scapulaire. Donc, les épaules restent engagées. Et à nouveau, on fait juste ça. À l'expire, les bras quittent le sol. Inspire, ils reviennent. En même temps, le bas-ventre reste avalé, le bas du dos long. Il y a toujours cette opposition sacrum-coccyx qui se projette loin derrière, le sommet de la tête qui se projette loin devant. Et on va faire encore 4 fois.
2 dernières. Et une seule. De là, on va plier les coudes au plus près vers le tronc et glisser les coudes, les épaules au plus loin des oreilles. Donc, glisser les coudes au plus bas, éloigner les épaules au plus loin. Là, on va garder les jambes dans la position détendue, mais on maintient le bas-ventre bien avalé, les pyrénées toujours engagés. Et ici, à l'expire. Donc d'abord, on inspire. On prépare le mouvement. Et à l'expire, on va chercher à décoller la tête. On peut même regarder un tout petit peu, à rajouter une légère extension dans le cou. Ça veut dire regarder, au lieu, pas vers le bas, mais légèrement devant soi. Et à l'inspire, revenir, poser la tête sur le front et continuer. Donc on fait juste ça. On va faire encore 3 fois. Une dernière. Et de là, on va glisser les mains sur le front, sous le front. Du coup, on peut dégager, retirer notre coussin. Juste penser d'avoir les épaules toujours en action. Au lieu de les relâcher, on les active pour éloigner, pour créer la distance entre les oreilles et les épaules. Et cette fois-ci, on rassemble les 2 jambes. Donc, elles sont bien allongées, ensemble, dès le départ. On va inspirer au sol. À l'expire, chercher, donc on va plier le genou gauche, amener le pied une fois, deuxième fois, vers le bassin. Et à l'inspire, allonger la jambe gauche en freinant le retour. Et on change la jambe. 2 battements. Inspire, on allonge la jambe, on freine le retour. Et donc, je plie la jambe une fois avec le pied pointe, l'autre fois, deuxième fois avec le pied flex. Et à l'inspire, j'allonge la jambe, je freine le retour. Et 2 battements à l'expire. Inspire, je freine, j'allonge la jambe. Et je pose. Avec le bassin qui reste au plus stable pendant les battements. Je fais encore 3 fois chaque côté. Dernière. Et une fois fait, je glisse mes mains vers la poitrine pour se repousser. Hop. Et ici, je vais rester plutôt sur les genoux
avancer mes mains un peu plus devant et pousser le bassin légèrement vers l'arrière. Relâchez la tête. Donc ce n'est pas tout à fait la position de l'embryon, c'est une version, une étape entre les deux. Je peux crocheter mes orteils, poser les orteils en appui au sol, comme ça je suis plus stable. Et au niveau des bras, je peux le déjà écarter un peu plus large que l'argent du bassin. Et je peux tourner les paumes de main l'une vers l'autre pour qu'ils soient posés sur les tranches. Et c'est plus intéressant pour les épaules, plus à l'aise. Et si vous pouvez, au lieu d'être à quatre pattes, vous pouvez relâcher votre buste vers les cuisses. Et restez, prenez encore 2 respirations dans cette position. Relâchez votre buste vers les cuisses. Il s'agit plutôt au niveau du contact entre les côtes et les cuisses. C'est plutôt ça ce que je voulais dire. Et puis à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Laissez les mains en appui au sol, posez un pied, puis l'autre, en gardant les genoux fléchis. Relâchez le poids de la tête. Gardez le buste sur les cuisses, balancez à droite, à gauche. Hop. Et puis tranquillement, on va poser les mains en appui sur les jambes, sur les bas de jambes, puis sur les cuisses, et on monte jusqu'au le dos se déroule. Et on se retrouve à la verticale. Donc là, une fois la verticalité trouvée, on va se remettre avec les 2 pieds ensemble, le dos allongé, avec l'idée de projection de la tête vers le ciel. Et comme on a fait l'autre fois, si je ne me trompe pas, donc on va inspirer, garder le centre tonique, et à l'expire, ramener les bras vers les côtés, soulever les talons en ayant les talons ensemble. Et à l'inspire, on cherche à poser les talons, plier les genoux, et on garde le dos bien allongé. Et à nouveau, à l'expire, on soulève les talons et on peut ouvrir les bras vers les côtés pour ajouter de la stabilité. Inspire. On va poser les talons, plier les genoux, on peut relâcher les bras. Et on va faire encore 4. Soufflez. On regarde face. Inspirez, posez les talons, pliez les genoux sans décoller les talons du sol et en gardant le dos bien long, vertical. On fait 2 dernières. Et une seule. Et puis on va relâcher un peu les jambes. Marcher de plus en plus vite, de plus en plus rapide, avec l'idée que le dos du pied, cette partie-là, pousse sur quelque chose, comme si on a eu l'espace rempli des ballons et on les pousse par le dos du pied. Donc, hop, et on le fait bien rapide. Donc, on repousse le sol, on pousse les ballons imaginaires. Hop. Et en même temps, on peut laisser les bras balancer par les côtés, laisser le dos réagir à nos mouvements pour ne pas être figé dans le corps, mais laisser l'énergie passer par toutes les parties du corps. Même par le cou, même par la tête, le visage notamment. Et puis on ralentit le rythme, la vitesse, le tempo.
On place les pieds en parallèle et on va faire notre inspiration finale. Si vous avez envie, vous pouvez faire des inclinaisons pour étirer les côtés. Hop. Et puis relâcher le poids des bras. Secouer un peu les bras, secouer les jambes. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Donc, merci pour votre attention. On va continuer la semaine prochaine. Je pense que ça sera aussi quelques mouvements avec une chaise et avec notre accessoire. Et puis, je vous souhaite très bonne semaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, à très bientôt. Au revoir.